Nous en étions restés à l'enfant intérieur, pas très connu pour certains, inconnu totalement pour d'autres, et puis un peu reconnu quand même pour les personnes qui sont dans la psychologie, la thérapie et le développement personnel. On l'a longuement évoqué, cet enfant intérieur, et évidemment, par voie de logique, de conséquence, s'il y a un enfant intérieur, il y a un adulte intérieur, évidemment. S'il y a un adulte intérieur, il y a forcément un adulte extérieur, et s'il y a un adulte extérieur, nous avons aussi un enfant extérieur. Allons. Faites pas l'enfant, vous savez bien qu'il existe. Ne soyez pas puéril. Vous le connaissez, il s'habille avec une façon bien particulière, très Jones. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si vous avez du mal à retenir cette équation, enfant intérieur, enfant extérieur, adulte intérieur, adulte extérieur, eh bien vous savez que le tarot vous sera toujours d'une grande aide, d'un grand secours. Le tarot, c'est un peu la réponse à tout. Et en plus, puisqu'il s'agit de la psychologie, eh bien c'est pas difficile, vous le savez, pour passer du jeu au jeu, il n'y a qu'un pas qu'il suffit de franchir pour avoir la réponse à ce qui paraît a priori confus, mais quelquefois un dessin vaut mieux que 100 000 discours. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi matin pour un nouvel épisode en lien avec l'astro et le tarot. Et la dernière fois, ce fut évidemment très branché sur cette lune, puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi, alors profitez bien de cette nouvelle lune, mais il faut qu'on avance aussi et nous avions parlé de l'enfant intérieur et donc aujourd'hui on va voir une petite suite à cet enfant intérieur. Mais avant, je vous souhaite la bienvenue à toutes, la bienvenue à tous, les nouveaux arrivants, surtout de prendre conscience que vous faites partie non pas d'une chaîne, non pas de quelqu'un qui m'écoute, mais d'un tout, parce que regardez les commentaires, vous verrez très souvent, il est indiqué « Bonjour Pierre, salut à tous ». Certains appellent ça l'aigle, non pas un œuf, mais en lien avec l'égrégore, cet endroit du nuage qui existait bien avant qu'il soit actuellement dans la sphère Internet. L'égrégore, c'est les pensées, l'électricité de nos pensées qui se retrouvent à certains endroits. Donc nous faisons partie d'un égrégore et je vous souhaite la bienvenue à toutes, la bienvenue à tous. Et puis aujourd'hui, nous allons parler effectivement de cet enfant intérieur. Et comment résoudre cette équation, comme je le disais en introduction, pour arriver à comprendre cette histoire de diverses personnalités qu'on peut peut-être activer, qu'on peut aussi harmoniser. On va voir ça tout au long de cette vidéo. Mais avant, évidemment, quelle carte peut représenter? Quelles sont les cartes? Est-ce qu'il existe une seule carte du tarot pour nous accompagner sur cette réflexion? Évidemment, je vais pas refaire ce que j'ai fait dans les mails quotidiens parce que évidemment ceux qui me lisent tous les jours vont dire écoute, tes vidéos c'est juste une redite pour nous. Donc si vous voulez vous abonner, vous verrez que on défraîchit, on s'occupe un petit peu des choses avant de passer à la vidéo. Et c'est vrai que j'ai parlé de savoir quelle carte, quelles étaient la carte ou les cartes qui pouvaient représenter au mieux ces quatre aspects de notre personnalité. Et évidemment, si vous cherchez la carte adéquate, la première qui va vous venir à l'idée, c'est la nôtre, c'est-à-dire le jeu, comme on disait tout à l'heure, mais le jeu dans le jeu. Eh bien, c'est celle où vous avez de la place pour marquer votre nom, votre prénom, et qui vous correspond parfaitement. Alors oui, j'ai semé parce que sur la chaîne, dans les mails, on sème, c'est vrai, dans toutes les acceptions du terme, jeu de mots compris, et force de semer, eh bien, on récolte. Et on a récolté quoi? Eh bien, on a récolté ce fameux mat. Je sais qu'il y en a qui ont été assez tentés de trouver dans l'empereur, dans le battleur, dans tout ce qu'il y a les quatre éléments,
évidemment dans l'arcane 21, mais il faut bien reconnaître que ce sont les éléments classiques de terre, eau, feu et air, et que là on est plus sur le versant psychologique. C'est quoi cette histoire d'enfant intérieur, cette histoire d'enfant extérieur? Déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que ça existait du temps de l'invention des cartes? Bien, il suffit d'aller vers les pères du désert, c'est-à-dire toutes les personnes qui se sont mis dans des ermitages pour essayer de comprendre la psyché et qui n'ont pas attendu Freud, ni Jung, ni Lacan, ni tout ce que vous voulez pour comprendre comment fonctionnait l'être humain. Donc, alors oui, on peut retrouver ces 4 versions de notre psyché, 4 parties, on va dire, de notre psyché dans une seule et même carte, fût-elle dessinée au Moyen-Âge. Comment on peut voir ça? Très rapidement, avant d'entrer dans le détail, regardons l'arcane du mat. Évidemment, quand on pense à un enfant, on ne pense pas à quelqu'un de terre à terre. On va penser à quelqu'un qui a plutôt la tête dans ses rêves, qui pense à l'avenir, qui croit dans la société, tout plein de bonnes choses. Et donc, évidemment, ça sera la partie supérieure et plutôt droite que l'on va retrouver notre enfant intérieur qui va être en train de rêver, en train d'imaginer, en train de construire dans sa tête un monde à lui. Et cet enfant intérieur se double évidemment d'un enfant extérieur parce que c'est tout à fait normal que ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, forcément se réfléchit à l'extérieur de nous. C'est pas obligatoire, mais il y a une certaine logique. En tout cas, même si on ne veut pas que l'extérieur reflète l'intérieur, à ce moment-là, ça prouve qu'il y a une influence de cet enfant intérieur sur l'extérieur. Imaginons que la personne est plutôt introvertie, elle peut très bien essayer de mettre des vêtements de personnes plutôt extraverties, d'être dans une mode colorée, d'être dans une mode qui attire l'attention pour justement qu'on ne parle pas de son enfant intérieur. Donc la carte supérieure gauche avec cette besace, eh bien ça va être toutes les expériences que notre enfant intérieur a retirées de ce qui se passe dans sa tête, dans son intérieur. On va voir ça en détail après. L'adulte extérieur, tous ceux qu'on croise dans le bus, dans le métro et partout, ce sont ces adultes qui ont une sorte de confiance en eux, où tout est réglé, il y a une sorte de routine, ils marchent avec la canne, et ça fait un petit peu comme si c'était un mécanisme d'une horloge. Donc voilà l'adulte extérieur tel qu'on peut le rencontrer, même dans nos bureaux, même au travail, même dans la famille, c'est des personnes qui sont toujours réglées de la même façon. L'adulte intérieur, c'est un peu l'adulte sérieux. Si l'enfant intérieur a envie de faire une grasse mat, l'adulte intérieur, lui, il n'a pas envie de passer sa matinée à rester au lit. Cet adulte intérieur va forcément se lever à l'heure, respectant le bip du réveil, va aérer sa chambre et commencer à préparer son petit déjeuner tel qu'il l'a dans sa tête, parce que c'est l'adulte intérieur, c'est tout ce qui est borné, tout ce qui est réglé. Alors évidemment, on a 4 facettes, mais ça serait trop simple si on avait simplement 4 façons de voir les choses et qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour utiliser celle qui nous convient au moment. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, est-ce qu'on connaît bien les 4 facettes? Ensuite, est-ce que les 4 facettes, est-ce que les 4 éléments de notre personnalité prennent la même place dans notre vie? Est-ce qu'elles sont équilibrées? C'est quand même un point important. Il y a cette idée un peu de ce que j'ai mis dans la miniature, cette idée de puzzle qu'il faut réunir et surtout vérifier si il n'y a pas des bouts de puzzle qui sont perdus, et il faut voir s'ils ont bien tous la même taille, s'ils sont pas trop modifiés par la vie, par nous-mêmes aussi. Alors je vais pas revenir sur l'enfant intérieur, encore que ça fait pas de mal de lui laisser la parole et de pas le refouler encore une fois. L'enfant intérieur, je parlais tout à l'heure des rêves, mais c'est celui qui va tester aussi dans le concret. C'est celui qui veut chercher tout le temps. Il a envie de trouver des trucs. C'est comme ça que moi je vois l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il teste, il crée. Il est très créatif. Regardez les enfants avec 2 bouts de bois et une pierre. Ils vous font un mausolée du XVIIe siècle. Incroyable. L'adulte, beaucoup moins quand même. Hein, beaucoup moins. Et plus réaliste quand même. Hein. L'enfant, c'est la curiosité. Il pose tout le temps des questions. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi le ciel est bleu et pourquoi il n'est pas rouge?
Pour moi, l'adulte intérieur, c'est ce qui correspond un peu à nos souffrances. C'est-à-dire qu'en fait, notre société est un peu pavlovienne. On sait que si on court pas ou si on met pas le réveil à l'heure, on rate le bus et là, c'est la souffrance du patron qui dit « t'es toujours en retard ». On voit, il y a aussi cette idée de peur, justement que le bus soit toujours en retard, on va prendre celui d'avant, n'est-ce pas? Alors, la souffrance devient un guide, les morsures qui sont, réelles ou qui pourraient advenir nous obligent justement pour cet adulte intérieur à être dans une certaine routine. Et en fait, la routine qui est là pour apaiser nos peurs, du doute, regardez quand vous allez passer un concours, regardez quand vous changez de métier, comme ça chamboule tout. Regardez quand vous êtes rodé depuis des années et des années, que vous arrivez en retraite. C'est pas si facile que ça. Donc, à un moment donné, la routine nous rassure. Et l'absence de routine, va nous faire peur. Peur de perdre la routine. Vous savez ce que c'est? C'est un petit peu de retrouver des nouveaux collègues, on n'ose pas, etc. Quelquefois, quand on est un enfant intérieur ou un enfant extérieur, on regarde les adultes, on dit vivement que je sois grand parce que comme ça je pourrais parler, parce que là je suis un peu timide quand même. Hein. Mais il faut rassurer tout de suite les enfants. Hein. Moi je croise des gens dans les ascenseurs, je croise des gens en promenant le chien qui baissent ostensiblement la tête pour ne pas dire bonjour. Je leur en veux pas, je pense qu'ils ont peur. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'enfant intérieur et l'adulte intérieur pour mieux les comprendre? Eh bien, je pense que l'enfant, il est basé essentiellement sur l'aspect émotionnel, justement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il a des émotions, souvent d'ailleurs, incontrôlées. L'adulte intérieur, lui, justement, de par sa routine, de par ce qu'il connaît, la vie, le processus de la vie, il va être beaucoup plus stable, il va maîtriser ses émotions, ou en tout cas, il ne leur donnera pas prise. C'est-à-dire que s'il doit, aller à un conseil de classe pour son enfant, et qu'il a peur de prendre la parole en public, il ne le fera pas. Donc déjà, il va se stabiliser. En quelque sorte, l'adulte intérieur a cette vision de stabilité, rassure, alors que l'enfant intérieur, lui, il est dans l'émotionnel et il génère ses propres peurs. Alors oui, l'adulte intérieur va gérer ses frustrations, mais oui aussi, l'enfant intérieur va, avec sa curiosité, dépasser les blocages ou les limites de l'émotionnel. Et ce qui fait qu'il va évoluer. Regardez la tête de notre ami le maths, il va évoluer, il va grandir, sa tête, elle va toucher carrément le haut de la carte, qui signifie qu'il va avancer toujours plus. Alors que la stabilité de notre adulte intérieur va faire qu'il va rester en bas. Alors oui, c'est terre à terre, oui, c'est rassurant, mais c'est pas un gage d'évolution du tout. Voyons maintenant l'adulte extérieur. Il découle forcément de l'adulte intérieur. En fait, il est autorisé par l'adulte intérieur. L'adulte extérieur, il a connaissance de tous les process. Il sait comment ça fonctionne. Il connaît le dress code. Il va se limiter par rapport à cela. Et s'il avait envie de se mettre un costume coloré, ça serait beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, regardez un petit peu les hommes en costume quand ils sont politiques. Les femmes qui pourraient s'en affranchir et puis apporter un peu de gaieté, souvent copient et n'essayent pas forcément, alors pas toutes bien entendu, mais n'essayent pas forcément d'ouvrir un peu. Si vous voulez, on voit quand même que des Elon Musk, quand on voit des Zuckerberg, etc., eux, ils peuvent venir en polo, ils peuvent s'exprimer très simplement parce que c'est ce qu'ils disent qui compte et pas leur apparence. On n'est pas justement dans cet adulte extérieur qui prend le dessus. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont capables, quand vous pensez à Steve Jobs, de faire une mise en scène incroyable. On a vraiment cet enfant extérieur qui arrive sur scène, qui fait ses côtés malins, ses côtés je vais te faire une grosse astuce, je vais te faire découvrir, etc. Et tout le monde apprécie ça comme s'il était au théâtre, alors que politiquement, tout le monde va être avec un adulte
extérieur, à la limite très guindé, comme si on pouvait pas dire les choses de façon tranquille, quoi. Donc l'adulte intérieur, en résumé, formate l'adulte extérieur qui, lui, va être un peu, je dirais, pré-réglé, un peu robot, comme notre mat, qui marche comme une horlogerie avec ses chaussures, tac, 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 et puis évidemment la canne qui fait tac, touc, tac, touc, tac. Enfin, vous voyez, c'est très rythmé, il n'y a pas de place à la créativité comme on a avec l'enfant. Lorsque l'adulte intérieur rencontre l'adulte extérieur, eh bien, on a l'impression évidemment que c'est stable, mais ça n'évolue pas, ça ne grandit pas. On est vraiment, je vais pas dire au ras des pâquerettes, puisque c'est ce que l'on voit dans la carte, mais franchement, il n'y a pas une grande évolution. C'est un peu ces hommes politiques, ces personnes que je connais et auxquelles je me dis, mais est-ce qu'ils ont joué au Lego ? Est-ce qu'ils sont pas nés tout de suite vieux? Est-ce qu'ils ont vraiment eu une enfance? C'est vraiment à se poser des questions pour certains hommes politiques tels que l'on les connaît ou tels qu'on les a connus. Quand l'enfant intérieur rencontre l'enfant extérieur, on peut arriver à des scène de puérilité, c'est-à-dire qu'il est plus sous contrôle de l'adulte, il est livré à lui-même et là ça va vraiment très loin. On a effectivement des comportements à mon avis très enfantins, très basiques de ce côté-là, hein, faut pas mélanger infantile et enfantin. Donc on a un comportement enfant intérieur qui rencontre encore une fois l'enfant extérieur et là on peut être, je sais pas, ministre de la Défense et puis aller à un pot du président avec des gens qui s'amusent beaucoup et puis ces gens-là vont se mettre à danser alors qu'ils vont livrer des armes dans des pays qui sont en guerre. Donc vous voyez qu'à un moment donné, la crédibilité ne passe pas parce qu'on nous vante toujours cet enfant intérieur, mais à condition qu'il soit quand même pas livré à lui-même à 100%. Quelle crédibilité peut avoir des gouvernants qui font la hola comme ça devant un parterre de personnes? Oui, on le sait, tout le monde a le droit d'avoir une vie privée, tout le monde a le droit de s'amuser. Mais après, est-ce que l'enfant tellement mis en avant va donner la crédibilité à la personne qui justement comprend les 4 facettes? Imaginez quelqu'un qui soit ministre et puis qui écrive des livres et qui en vende allez, quelques exemplaires, on se demande si la personne travaille parce que justement l'image extérieure que renvoie son enfant ne cadre plus avec évidemment la position professionnelle, la position d'élus ou la position politique que la personne est là. Donc attention à pas non plus encenser cet enfant intérieur au motif que trop souvent on l'a mis un petit peu au fond de nous par rapport à notre société, l'éducation, etc. Il faut aussi raison garder. L'union de l'enfant extérieur avec l'adulte intérieur est aussi la même problématique, c'est-à-dire qu'il faut aussi être sérieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Si à l'extérieur vous donnez une image d'être professeur, vous devez avoir en tant que personne à l'intérieur, une image correspondante. On peut pas dire ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. Autrement dit, vous avez votre médecin qui dit vous êtes vraiment en surcharge pondérale et puis lui, il est un peu quand même sur le registre du laisser-aller, sauf évidemment s'il a une maladie. Mais par exemple, il va vous dire, écoutez, faudrait peut-être arrêter un peu les addictions là. Puis lui, il dit, je vais sortir avec vous, je vais fumer une clope. Il y a un problème. Pour être respecté, il faut aussi être respectable et c'est un peu ce que dit l'adulte intérieur quand il rencontre l'adulte extérieur. Parce que en réalité, la problématique, c'est que à force de faire des choses dans l'excès, les gens en face, les personnes ne ressentent plus la sincérité dans l'option qui a été choisie. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes grand-père, eh bien, vous êtes censé vous amuser avec l'enfant et puis vous dites ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce gosse? Et puis, les parents vont me regarder, je vais passer pour qui, quoi? Et le gars, il vient avec un velours côtelé en week-end et puis il ose même pas se mettre à 4 pattes pour jouer avec l'enfant. Et l'enfant le sent. Comme les adultes sentent qu'il y a un décalage entre les enfants et les adultes que l'on vient d'évoquer.
L'adulte, quand il est fort, il est tellement dans sa routine qu'il peut aussi être bloqué dans les deux cases du bas, c'est-à-dire le bâton et les pieds pour marcher, de l'autre côté la blessure de la vie en fait, et il peut avoir du mal à monter dans la sphère supérieure avec l'adulte, avec l'enfant intérieur et l'enfant extérieur. C'est-à-dire que il va pas oser être créatif, donc il va pas oser prendre de responsabilités. Il va rester dans cette routine. Il va pas dire oui, je suis capable. Il va pas rêver. Il va se coincer à un niveau qui est regrettable pour lui parce que il n'a pas été capable de dépasser en fait la ligne inférieure. Alors est-ce que vous me suivez dans tout ça qui peut paraître un petit peu compliqué? Un petit résumé s'impose et pourquoi pas le faire avec moi-même simplement pour que on soit bien d'accord. C'est-à-dire que pour moi, cet enfant intérieur, eh bien, ça va être cet enfant qui rêve, qui va se poser des questions sur l'astrologie, sur les personnes qui me regardent, qui va avoir des émotions, puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui va peut-être dire c'est plus facile de parler devant des gens en vrai que des gens en faux. Il y a quelque chose comme ça. Je dis pas que vous êtes faux, mais pour moi, je parle à une caméra pour l'instant. Donc, on a cette première partie supérieure droit de l'enfant intérieur qui rêve, qui est toujours en train de tester, qui dit tiens, je vais peut-être m'habiller différemment pour provoquer, pour changer tout ça. Et là, il va, après cette réflexion, passer à l'action. Et là, c'est l'enfant extérieur. Et c'est pour ça que quelquefois, mes vidéos sont bizarres, pas toujours derrière des bouquins, etc. Si j'avais plus de temps, c'est sûr que l'enfant extérieur serait beaucoup plus fort que ça. Il y aurait beaucoup plus de créativité. Mais après, c'est une question de temps, puis aussi une question de technique. L'adulte extérieur ne me pose pas de réels problèmes parce que j'aime beaucoup dans mes vidéos donner ce clin d'œil pédagogique. J'aimerais tellement que ce soit accessible à tous. Et ceux qui pensent que quelquefois c'est pas tellement avancé, qu'ils m'en veuillent pas. Mais pour l'instant, c'est pas ma mission. Ma mission, c'est que chaque personne qui regarde, quand je lui dis il y a la lune en maison 5, eh bien, c'est pas de partir dans un délire. C'est de lui dire la maison 5, ça correspond à l'amour, la lune, ça correspond à la mer, et maintenant, on fait quoi? D'autant que quand je vois que des personnes vont vite et vont loin, ne sont pas toujours au top. Donc, ma mission, à moi, personnellement, sur la chaîne, c'est d'essayer d'être le plus pédagogique possible. Et en ce sens, eh bien oui, moi j'ai une routine, j'ai été formateur pendant de longues années en tant que fonctionnaire. Et maintenant, je fais des formations en présentiel, sur Zoom, etc. Donc, ça roule, quoi. Je veux dire, les deux chaussures avancent toutes seules avec le bâton. De ce côté-là, c'est pas mon inquiétude première. En revanche, l'adulte intérieur se pose beaucoup plus de questions parce qu'il va se dire oui, ok, j'ai de l'expérience et tout, mais ce soir je suis fatigué et il va falloir commencer à réfléchir au mail de demain. Ça fait 3 ans que tous les jours, quoi qu'il arrive, je fais le mail tous les jours. Et donc quelquefois on peut avoir une lassitude, mais il y a aussi pour l'adulte intérieur quelque chose de très très fort qui s'appelle l'engagement. Et la promesse est aussi de savoir que les personnes derrière, sans être prétentieux, elles attendent le clin d'œil de la journée, quitte à dire aujourd'hui c'est pas foulé la rate le Pierrot. Hein. Voilà, c'est un peu ça pour moi cet enfant, cet adulte intérieur. En réalité, et vous le sentez bien, l'exposé va aller vers cette chose-là, c'est de prendre les 4 parties, de les identifier, et puis après, de les équilibrer. De votre côté, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, testez-vous, regardez, vous faites des choses tous les jours. Et puis arrive ce qui arrive à pas mal de personnes, on se sépare, et puis là, du coup, on fait plus. Ah non, avant on faisait la vaisselle tous les jours, maintenant on la fait tous les 3 jours. Les choses s'empilent. Avant on pouvait pas parce que le conjoint, la personne qui vivait avec nous n'acceptait pas. Puis même nous, on se disait quand même, on a une vie respectable, il faut faire la vaisselle tous les jours et tout. Puis là maintenant vous êtes tout seul, vous balancez les chaussettes au bout du lit. Enfin là je parle pour les mecs souvent, pour les dames j'ai autre chose, mais je vais pas le dire maintenant. Je vais pas être désagréable, mais vous voyez ce que je veux dire. Le test,
c'est que quand on se retrouve seul, eh bien, il y a des choses que l'on fait qui nous correspondent à nous, qu'on a données, parce qu'il fallait faire des concessions par rapport à l'autre, mais c'est plus nous-mêmes. Et c'est là que notre enfant intérieur, c'est là que notre adulte intérieur, il peut baisser. Moi, je me souviens, dans les années 70, j'avais un oncle qui devait avoir 90 ans, et quand la tante est décédée, on était chez lui, on voyait plus. Il y avait impossible. Il y avait de la fumée partout. On lui dit, mais on t'a jamais fumé, on t'a jamais vu fumer depuis toutes ces années. Bah, il disait, oui, évidemment, la tante me l'interdisait. Mais dehors, ah non, non, mais je ne devais pas fumer. Et donc, maintenant que la tante est décédée, eh bien, je m'en prive pas. Et ça, on l'a vu. Donc, à chaque fois que l'on a, comment dire, une vie, on ne se rend pas compte parce que l'adulte, avec sa routine, avec cette idée aussi, c'est tellement plus confortable de ranger son bureau, de ranger la vaisselle et de trouver tout propre. Donc, on est d'accord que c'est gagnant-gagnant. Mais l'enfant intérieur ou l'enfant extérieur, lui, des fois, il a peut-être plutôt envie de se prendre une bière, de regarder la télé, de regarder une émission, peu importe, et surtout de dire... pas de routine, quoi. Pas de routine. Alors, évidemment, on peut aller plus loin aussi. Imaginez quand même 2 adultes intérieurs, vous savez, qui font les courses le samedi, de 8h à 9h. Vous savez, ceux qui font le plein le mardi dans telle station-service, mais pas ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire 2 adultes, des adultes intérieurs qui vivent qu'avec des adultes intérieurs. Vous imaginez la vie ? Ouais, je reconnais que je suis un peu pervers là. Et oui, alors, quelquefois, on peut s'engager pour toute une vie, mais on peut aussi évoluer, parce que c'est pas l'armée, c'est pas engagez-vous qui disait. Vous voyez ce que je veux dire? Les objectifs de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est d'être vrai. C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien avoir des personnes qui s'abonnent et que ce sont des vrais. Alors ça veut dire quoi des vrais? Eh bien ça veut dire que ce sont des gens qui sont équilibrés et qui ne font pas des mauvaises choses, y compris quand elles sont sérieuses, y compris quand elles sont pas sérieuses. Des choses qui ne leur correspondent pas en fait. Et si on est vrai, alors on est sur notre chemin et on est vraiment sur des rails. Dès l'instant que on va commencer à faire des concessions qui vont devenir des entorses ça fait mal quand même, eh bien ça va nous déséquilibrer, vous voyez. C'est un peu comme quand sur les rails pour mettre la pétanque, là vous mettez une boule ici et elle descend tout droit. Si dedans il y a un trou et puis qu'il y a du plomb, eh ben, elle va bouger, parce que c'est un peu comme ça que les gens y font, ils jettent très haut et paf ça tombe, parce que là évidemment le mercure, en général je dis le plomb mais je crois que c'est du mercure qui tombe comme ça. Donc à une époque, je ne sais pas encore maintenant, mais on prenait toutes les boules pour voir si elles étaient bien sur les rails. Et je pense que si les personnes disent « Ah, je vais faire quand même l'enfant extérieur », les gens vont dire « Mais ça va pas, là, les cheveux bleus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi ?» Les gens vont dire « C'est pas naturel. » Hein. Alors que la même personne qui va être toujours guindée, on va lui dire « Mais t'as pas envie d'enlever ta cravate ?» Je crois que j'ai dit ça l'autre fois dans la vidéo. Mais moi, je connais des gens en retraite, ils sont toujours en costume avec la cravate, alors qu'ils sont en retraite et il n'y a aucune obligation. Voilà. Donc, à un moment donné, on n'arrive plus à lâcher, justement, ce confort. On se rend même plus compte que c'est pas indispensable d'avoir, effectivement, un dress code quand on est en retraite. Donc, pour équilibrer les 4, la règle est simple. Il suffit de rester soi-même, tout simplement. Rester soi-même. Et puis, en fonction des personnes, en fonction des situations, eh bien là, on appuie sur un bouton ou on appuie sur un autre bouton. C'est comme ça que ça peut fonctionner. L'idée, c'est de jamais faire semblant, de pas forcer sur un des 4 modules, évidemment. Vous savez, j'avais suivi un stage de PNL, je crois qu'il y a eu un film qui s'appelle comme ça, PNL. Alors, l'idée, c'est pour rassurer l'autre, s'il fait ça, vous êtes en face et vous faites ça. Et dans le fameux film dont j'ai oublié les références, eh bien, la femme fait ça, lui fait ça, puis à la fin, le gars, il se fait avoir, quoi, parce que la femme dit, mais vous foutez de moi, quoi, parce que c'est trop. Donc,
Évidemment, on peut mettre les gens en confiance, pas forcément avec la PNL, mais on peut effectivement utiliser certains artifices sans nous dévaloriser nous. On peut balancer une blague. Regardez, quand vous rencontrez une personne au début, vous essayez d'être sous votre meilleur style, votre meilleur genre. Donc quelquefois, la première rencontre au restaurant, on va sortir la blagounette qui va bien, quoi. Puis au bout de 30 ans de mariage, on dit, putain, c'est toujours les mêmes, hein. Ou alors, ça fait 30 ans que t'as pas raconté une blague, hein. Bah oui, c'était toujours les mêmes. C'est ça, l'adulte intérieur et la routine. Tu prendras un steak. Oh, ça fait 30 ans que je suis végétarien. Donc l'idée, c'est de ne pas fuir la réalité, de ne pas fuir le travail, d'avoir la force de sortir une des 4 pièces du puzzle au bon moment et avec les bonnes personnes. Et si on se trompe, on peut... vous voyez, c'est la vie c'est du social, et là on est dans l'humain, quoi. Donc attention, faut pas penser tout de suite au rigide. Moi je pense souvent avec le Petit Prince, avec Pinocchio, j'en ai déjà parlé, ces enfants qui arrivent pas vraiment à émerger, ou alors qui ont émergé tellement que ils sont partout. J'aime beaucoup un film, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Je l'ai vu de nombreuses fois, et ce que j'adore, c'est quand Robin Williams passe son temps à les amener à devenir des poètes, à lâcher justement, à être de plus en plus vers leur enfant intérieur, c'est-à-dire de comprendre comment sont les adultes et comment eux ils sont. Et si vous vous souvenez de cette scène, eh bien à un moment donné, ils ont fait les imbéciles avec l'enfant extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont en salle de cours, et puis tout d'un coup, il y en a un qui fait sonner une vieille horloge, l'autre, il prend, je sais plus trop quoi, une banane, et puis il fait oui, allô, c'est Dieu, oui, tenez, professeur, c'est pour vous ». Et quand Robin Williams apprend ça, il prend le gars dans son bureau, et puis il l'engueule vraiment, quoi, en lui disant « mais votre enfant extérieur, c'est pas ça, vous en faites trop, vous faites un faux clown, en fait ». Évidemment, Robin Williams, et puis c'est pas lui, c'est le bouquin, qui dit Dieu, mais vous imaginez Dieu, au moins appelez-le en PCV. Donc c'était la blague, un peu de la blague, pour justement rester sur ce registre que oui pour l'enfant, mais pas que, pas aller toujours dans ce côté excessif de l'enfant. Alors voilà, on a les 4 boutons, et bien l'idée c'est quoi? C'est d'appuyer dessus sans faire de mal, de temps en temps en étant un peu piquant aussi, parce que l'enfant intérieur n'a pas à subir de pression si vous ne le sentez pas, mais aucun des 4 doit sentir de pression, sauf si c'est mérité, évidemment. Nous on agit toujours dans la bienveillance, on agit pour pas faire de mal, pas dans le faux semblant, on essaye d'être le plus authentique possible. Pas besoin de jouer des rôles. Quand vous êtes dans une entreprise, je vois des gens qui restent tard le soir parce qu'ils jouent au patron. Ils ne sont pas patrons. Et donc ça, c'est un petit peu l'adulte extérieur qui veut faire croire que. Il ferait mieux d'être l'enfant intérieur et de réfléchir en disant ça serait quand même pas mal si j'étais patron parce que je changerais telle chose, le service je le reverrais différemment, tout ça. Mais ça sous-entend qu'il faut le courage de l'enfant intérieur, parce que cet enfant intérieur, comme on le voit, la tête dans les étoiles, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et regardez certains, comment ils se comportent. On se dit après, mince, quand même, il a osé, quoi. Quelquefois, la situation est tendue, et je pense aux grands-pères, aux grands-mères qui ont du mal à faire ressortir leur enfant intérieur, voire même leur enfant extérieur, parce que ça fait longtemps qu'il a été enfoui ou parce que l'éducation, la société est plus forte et on a du mal. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez particulier qu'on peut imaginer, c'est un travail de séduction de cet enfant intérieur. C'est vraiment de lui parler, on en a déjà dit quelques mots dans la vidéo d'avant, mais c'est effectivement de séduire cet enfant intérieur en le refaisant renaître, en disant mais rappelle-toi quand tu étais petit, ouais c'est vrai, il y avait grand-mère qui faisait des tartes aux pommes et moi je voulais faire des tartes aux pommes et grand-mère a été à l'écoute, elle m'avait dit bah tiens voilà un couteau à bourron et puis tu vas malaxer la pâte et tu vas faire la tarte après. Ah ouais, je l'ai oublié ça. Et maintenant cet enfant intérieur qui revient à la surface commence à dire bah qu'est-ce que j'attendais quand j'étais un enfant moi, puisque maintenant j'ai un enfant qui est là, je suis passé avant, je suis pas né vieux, je suis pas né vieille.
Alors quand on arrive avec ces 4 boutons en face, on s'aperçoit effectivement qu'ils sont en lien plus ou moins entre eux, mais l'idée c'est qu'ils doivent être en paix les uns avec les autres. Il n'y a pas un bouton qui est plus fort que l'autre. Tout se passe dans l'harmonie et dans la paix. C'est super important. Penser qu'il y a du bien et du mal, c'est pas bon. On est dans le jugement. Il faut essayer. Je dis pas que j'y arrive, je dis qu'il faut essayer autant que faire se peut, que lorsque l'on est sur le registre de l'adulte intérieur ou de l'enfant extérieur, peu importe, on est vraiment sur ce registre. Et c'est ça la semaine prochaine, puisqu'on va faire un tirage pour la semaine à venir, eh bien, ce tirage, il doit être l'expérimentation d'une semaine. Observons-nous comment ça se passe dans les situations. On rentre le soir et on dit, bah tiens, là, j'ai joué plutôt le rôle de l'adulte intérieur, de l'enfant extérieur, etc. Et ça, c'est vraiment important pour se repérer, pour voir qu'on a pu utiliser le bouton ou alors qu'on n'a pas utilisé le bouton, parce qu'on s'est fait avoir, parce que ça fait des lustres qu'on joue un rôle au boulot ou qu'on joue un rôle en famille, que sais-je encore. L'idée, c'est surtout de ne pas se laisser enfermer et d'appuyer sur le bouton quand on le sent. Et puis, si on se trompe, eh bien, on appuie sur un autre bouton, on corrige le tir encore une fois. Le chemin, il est comme ça, mais à l'intérieur, on peut louvoyer. Le tout, c'est de ne pas louvoyer comme la boule de pétanque et de sortir des rails où l'arbitre fait « Oh là là, il y a une tricherie sur la boule, là, il y a un problème ». Tant qu'on est sur les rails, on a le droit de tester un peu. Dès l'instant qu'on est centré sur notre chemin, qu'on n'a pas pris des chemins de traverse, des chemins obscurs, des chemins qui nous correspondent pas, eh bien à ce moment-là, on est dans la lumière, on est en phase. Donc pas de jugement, de la bienveillance, et puis eh bien c'est un peu l'alchimie du maths, on le sait, hein, à un certain niveau le maths va à Compostelle, ça c'est l'image de l'arcane 16, mais on sait aussi que le maths il est sur le chemin de l'alchimie, et à ce moment-là l'arcane 16 devient un autre élément que je ne peux pas révéler ici, puisque les alchimistes ils disent rien. Voilà, on peut rien savoir avec eux, c'est comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est un tirage à 4 cartes que moi, je vais pas pouvoir faire pour des raisons de temps. Déjà, les vidéos sont hyper longues et surtout celles de demain. Donc, vous pouvez vous entraîner chez vous. Je pourrais pas corriger comme certains me le demandent. Je ne peux pas, d'abord parce que j'ai pas le temps, mais surtout parce que je connais pas votre vie. Donc, quelquefois, vous me dites, tiens, j'ai tiré ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais des fois, je sais même pas quel âge la personne est là. Marié 3 enfants ou célibataire 18 ans avec 4 amants, c'est difficile pour moi. Je pense que là, le travail que l'on peut faire, c'est un travail sur soi. Oui, bien sûr, on pourrait faire un stage de 2 jours avec les 4 choses à travailler. Mais là, c'est pas le cas. Donc, vous pouvez faire un tirage avec, sur le côté gauche, eh bien, votre enfant intérieur qui va être en regard de l'enfant extérieur. Déjà, ce lien peut être intéressant avec 2 cartes. Évidemment, dans la verticalité, vous utilisez l'adulte intérieur en haut et en bas, l'adulte extérieur. Et une fois que vous avez compris les différents arcanes que vous avez tirés, donc majeur peut-être pour commencer, eh bien, si vous êtes plus avancé, faites les arcanes honneur, c'est bien mieux. Mais pour l'instant, essayez de comprendre déjà le mécanisme et n'oubliez pas que l'enfant intérieur va regarder l'adulte intérieur, donc le côté de la première carte avec la 3e, et puis aussi eh bien, la 2e qui va regarder la 4e, puisque là on a l'enfant extérieur qui va regarder l'adulte extérieur. Et donc ce pastiche, justement, cette alchimie peut être intéressante pour vous comprendre et donc voir ce qui coince. Essayez d'y aller tout doucement. Ne commencez pas par mélanger les arcanes honneur à l'endroit à l'envers, parce que je sais qu'il y en a quand même qui aiment bien jouer. Faites doucement, prenez le temps de comprendre le tirage, laissez reposer. Vous avez une semaine et peut-être même toute la vie, mais au moins une semaine pour tester. Regardez, vous faites le tirage aujourd'hui, samedi ou demain dimanche. Et lundi, vous essayez de suivre les conseils qui vous ont été donnés par le tarot, ou bien vous essayez de vous méfier des pas de côté que vous faites et qui sont pas très bien sur le chemin. Voilà, il faut s'observer, puis après, crac, on rentre, c'est pas un problème. Alors, personnellement, comme la dernière fois, on a fait
essentiellement une étude sommaire, mais on a réfléchi quand même à cet enfant intérieur, extérieur, enfin bref, c'était tout à fait l'enfant. Là, j'ai envie de voir comment on se comporte en tant qu'adulte, mais on gardera quand même le lien de l'enfant intérieur-extérieur. Donc la première carte, évidemment, sera plutôt orientée sur cet adulte intérieur, comment on se comporte en tant qu'adulte intérieur. Est-ce qu'on est vraiment comme ça, les jours, la routine, la peur de ceci, la peur de cela, qu'est-ce qui coince, mais qu'est-ce qu'on pourrait aménager? C'est un peu comme si on avait tiré la carte à l'envers, ça c'est le problème, et puis tout d'un coup on se dit oui mais à l'endroit qu'est-ce qu'elle nous proposerait? Vous voyez, c'est un peu, je sais pas, l'impératrice à l'envers, eh bien, elle va protéger trop ses enfants, tout ça, et du coup, les enfants, ils ont plus d'oxygène, et puis ils vont se barrer à 15 ans, quoi. Alors que si on dit, mais la carte à l'endroit, c'est quoi? C'est une femme libérée qui regarde vers l'avenir et qui dit à ses enfants, allez, je vous protège quand même parce que je suis votre maman, mais on va aller s'amuser. Donc, vous voyez un peu cette carte-là. Et la deuxième carte, évidemment, ça sera l'adulte extérieur. Donc l'adulte extérieur, c'est quelle image on renvoie? Alors si on prend l'impératrice, on va prendre l'empereur. Si on prend l'empereur comme carte d'adulte extérieur, s'il est à l'envers, il va être vraiment limite violent avec son sceptre, sa ceinture qu'il a. On peut dire quand même qu'il y a chez lui, alors une violence plus ou moins mesurée, ça c'est pas obligé de tomber dans le pénal, mais enfin le père qui rentre tous les soirs et qui râle comme un empereur, tête à l'envers, vous voyez le genre, c'est pas très intéressant à vivre avec ce genre de personne. Donc si vous faites partie de cette caste-là, imaginez que vous êtes à l'endroit, et tout d'un coup vous êtes en sérénité, vous êtes un empereur, vous n'avez pas besoin de dire je suis l'empereur, on le voit. Et puis en plus du décorum, votre comportement fait que on sait, il n'y a pas besoin de dire qui vous êtes, on le voit, on le sent. Donc c'est un peu ça que je voudrais faire comme tirage demain. Donc l'adulte intérieur et l'adulte extérieur et comment tout ça, ça peut se pasticher. Je vous laisserai tirer comme d'habitude une troisième carte pour vous parce que je pense que c'est très intime. On fera ça signe par signe. Donc tout d'abord, comment nous on réagit quand on est seul par rapport à notre monde, mais en tant qu'adulte, est-ce qu'on doit faire la vaisselle? Est-ce qu'on doit dire bonjour madame? J'exagère, mais au moins pédagogiquement, je pense être compris. Et de l'autre côté, cet adulte extérieur qui dit oh, j'avais pensé que venir à un bal costumé, ça pourrait être sympa pour mon entretien d'embauche. Voilà, donc je vous laisse sur ces méditations un peu où j'ai dû faire l'enfant, mais bon, il faut tout pour faire un monde, et puis là, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai personne en face de moi, donc je peux un peu me lâcher. J'espère que je me suis suffisamment lâché pour que ce soit pas trop sérieux, trop psychologique non plus, parce que j'ai pas du tout les compétences, mais comme je vous l'ai dit, quelquefois, le bon sens terrien, il y a que ça de vrai, et je pense qu'on peut largement se débrouiller avec ce que nous enseigne le tarot. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, travaillez bien si vous avez décidé de vous lancer et dans tous les cas, je vous dis à demain matin 9 h pour le tirage.